Chers abonnés, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver sur Panafrique Média dans le cadre bien sûr de votre revue de l'actualité de la semaine. À la une de l'actualité, l'ONG Marche Pro qui a clos ses activités qui se sont étendues durant 8 semaines dans le Grand Libreville, Ovendo, Ntoum et Libreville. Et puis un professeur d'origine brésilienne qui a fait immersion au Gabon durant 2 mois, principalement dans la capitale gabonaise, pour constater les conditions de vie des populations. L'exposition des photos a été faite ce vendredi 26 avril 2024 à l'Institut hispano-lusophone de Libreville, en présence de certains corps diplomatiques de l'Amérique latine, Cuba et le Brésil. L'ONG Marche Pro a clos ses activités ce week-end du côté de la plage du Conseil économique et social. L'objectif est bien sûr zéro déchet, zéro plastique pour un environnement sain. Lorraine Biyengue pour le compte-rendu. Clôture des activités de l'opération Plage Propre et remise des attestations des participants par l'ONG Marche Pro et Biguine ce dimanche 28 avril du côté de la rive du Conseil économique et social et environnemental. Un programme qui a enregistré près de 3000 sacs de déchets plastiques. Depuis le 25 février à nos jours, donc aujourd'hui 28 avril, nous avons procédé à plusieurs opérations, dont des opérations de nettoyage de plage de la Sablière, en passant par le premier arrondissement jusqu'à la commune de Ntoum. Donc, un résultat satisfaisant. Par ce type d'action, l'ONG Marche Pro et Faire du Bien réaffirment leur engagement dans la préservation de l'environnement de notre pays, le Gabon. Toutes les ONG, particulièrement Biguine, qui est une ONG partie prenante de cette opération, donc aussi Jeunesse Debout qui est aussi avec nous et éventuellement nous la Marche Pro, plus certaines entreprises comme Green Africa, un signe de satisfaction, de reconnaissance à cette jeunesse qui se sent très soucieuse, engagée. Donc c'est un geste pour nous de manifester, de faire un acte concret donc pour ce diplôme de participation. Satisfaits des activités, les participants n'ont pas manqué à donner leurs impressions. Les activités ont été vraiment agréables parce qu'on a pu lier l'utile à l'agréable. De base, la Marche Pro, c'est une association sportive. Et nous nous sommes dit, si en pratiquant du sport, on peut ramasser 1 ou 2 plastiques, on peut aider énormément notre pays et la population. Il faut dire que ces programmes ont enregistré plusieurs participants et ONG œuvrant dans la protection de l'environnement. Et on parle à Libreville de cette exposition des photos qui reflètent les conditions de vie des populations dans le Grand Libreville par un professeur d'origine brésilienne. C'était ce week-end en présence de nos reporters à l'Institut hispano-lusophone de Libreville. Ce vendredi 26 avril 2024, le professeur Dra Ana Claudia Ramos Sacramento a organisé une exposition de photos après avoir passé 2 mois à Libreville, mettant en vedette des images des rues de la capitale gabonaise. L'exposition a été organisée en collaboration avec l'Institut culturel hispano-lusophone de Libreville, inauguré en présence de l'ambassadeur de Cuba et du représentant de l'ambassade du Brésil sur le thème « Un regard brésilien sur le Gabon ». Il lui est venu de faire le voyage sur Libreville pour apprendre sa population, comment les gens vivent au quotidien, dans le cadre de la préparation de son post-doctorat. C'est pourquoi elle a contacté le professeur Véronique Solange pour lui permettre d'avoir cette opportunité d'apprendre comment on organise la vie de Libreville dans la géographie dans l'urbanisme, comment on gère par exemple les ordures, comment la ville est construite, comment on planifie, par exemple, la gestion des explosifs, parce qu'on a eu des séances de classe à l'école normale supérieure, principalement à la Paris. La fondatrice de cet institut se réjouit de cette collaboration entre le Gabon et le Brésil. Après 2 mois de terrain, elle a choisi partager son regard sur Libreville à travers une exposition photo.
Donc, c'est cette exposition photo qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui et de pouvoir profiter de ce regard extérieur d'une Brésilienne qui est venue à la découverte du Gabon, à la découverte des cultures du Gabon, à la découverte de la géographie du Gabon. Et donc, nous allons profiter, nous aussi cet après-midi, de cette exposition-là, de ce regard innocent à travers des images prises au vif. Il faut dire que la Brésilienne est une géographe de l'Université de l'État de Rio de Janeiro. L'Institut culturel hispano-lusophone de Libreville est une institution culturelle qui fait la promotion de la langue, la culture et vise à renforcer les liens entre les pays lusophones, promouvoir la compréhension et l'appréciation de la culture entre ces pays et le Gabon. Et le lycée Djoué Dabani qui a mis à l'honneur les élèves du premier cycle dans le cadre bien sûr de la sensibilisation dans le domaine de la gestion et de l'entrepreneuriat. L'événement a eu lieu ce week-end, était partenaire le cabinet Azizé Nongu Conseil. Lorraine Biyengue et Frédéric Ebievuna. Pourquoi aborder l'enseignement technique et comment développer l'esprit entrepreneurial chez les apprenants du premier cycle? C'est sur ces différentes thématiques que les organisateurs de la Journée du gestionnaire 2024, qui est à sa 3e organisation, se sont focalisés. Ce vendredi 26 avril au lycée Djoué Dabani situé au PK9, les élèves ont profité de ce rendez-vous pour être mieux édifiés et orientés au cours d'une conférence débat. Certains ont déjà des ambitions de créer des entreprises pour amener de la concurrence sur le marché gabonais. J'aimerais entreprendre dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'établis plusieurs problèmes chez les Gabonais, en particulier ceux qui sont en province. C'est-à-dire, j'aimerais construire des infrastructures, des départements de santé. C'est genre améliorer. Si vous avez une activité, avoir une autre activité au lieu d'avoir une. Par exemple, nous avons une dame qui nous a fait part, elle est enseignante, en même temps elle a une agence. C'est devenir entrepreneur pour en fait révolutionner certaines industries au Gabon qui sont un peu plus bas. Par exemple la SCG sur les turbines. Parce qu'il y a certaines coupures durant les saisons sèches, saisons de pluie, qui font en sorte que nous avons des coupures intermittentes. Une journée comme chaque année voit une exposition de certaines entreprises dialoguer avec les élèves et présenter leurs services. Au moment où le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, l'enseignement technique et entrepreneuriat sont aujourd'hui les clés de voûte par excellence pour la réussite. Les organisateurs donnent ici l'importance d'avoir initié ce programme auprès des plus jeunes. Lorsque l'on observe l'environnement microéconomique de manière globale, on se rend compte qu'au Gabon, les plus hautes autorités prennent pour l'entrepreneuriat, prennent pour l'autosuffisance. Donc, il faut, pour atteindre ces objectifs-là, il faut commencer depuis le plus bas âge à éjecter des signaux à ces individus-là pour qu'à l'avenir, ils puissent être animés par justement cet esprit entrepreneurial-là et effectivement entreprendre dans le domaine. RSE, responsabilité sociale d'entreprise, le cabinet Azizé Nongu Conseil s'est engagé à soutenir cette 3e édition de la Journée du gestionnaire. Un événement qui participe à forger les leaders de demain. Nous sommes venus aujourd'hui inculquer à nos jeunes les valeurs d'entrepreneurs. Parce qu'il faut savoir que dans une société, c'est l'entrepreneuriat qui crée de la richesse, qui crée de la valeur. Donc c'est également un moyen pour éradiquer le chômage. Nous sommes venus ici planter dans nos jeunes la graine de l'entrepreneur afin que ces derniers, dès le lycée, puissent commencer à créer des petites activités régénératrices de revenus pour plus tard participer à la création de richesses à l'échelle nationale. Il faut noter que le cabinet Azizé Nongu Conseil propose une formation en entrepreneuriat, comment créer une entreprise afin de favoriser le développement et de devenir autonome, car l'auto-emploi est la solution fiable pour éradiquer le chômage.
Lutter contre la violence en milieu jeune, c'est l'objectif visé par un collectif d'ONG et d'associations ce week-end au point kilométrique 11 où ils ont rencontré plusieurs jeunes et ont sensibilisé ces derniers à un meilleur vivre ensemble. Frédéric Ebiefuna. Il est encourageant de voir des initiatives telles que celle du collectif des ONG et associations de lutte contre les drogues et les violences d'aller sur le terrain, rencontrer les jeunes et dialoguer. Au PK11 à Mélène, ce sont les jeunes de ce quartier qui ont été conscientisés ce samedi 27 avril 2024. Nous nous sommes constitués pour notamment lutter contre les questions liées à la drogue et aux violences. Et aujourd'hui, c'était l'ouverture de la campagne de sensibilisation sous le thème « Stop aux drogues et aux violences pour une insertion sociale ». Nos premières motivations, c'est parce que nous voyons au quotidien nos parents, nos petits frères qui plongent dans les dérives des drogues et des violences et par la suite qui en subissent les conséquences. Donc ça nous a interpellés et nous nous levons pour réduire ce phénomène en milieu jeune. Sensibilisation, conseils et témoignages, des outils importants pour amener les jeunes à changer de comportement et prendre conscience de la vie pour ne pas enregistrer parfois des drames tragiques comme celui qui avait eu lieu ici même il y a de cela quelques jours. Mais les événements du PK11, ça s'est passé là derrière, ça fait de cela 3 jours, aux environs de 23 heures, une petite dispute dans un bar. Manque de compréhension entre deux jeunes qui se connaissent. Alors ça s'est mal passé, on enregistrait maintenant. La jeunesse de Mélène, sinon celle du Gabon, veut changer de paradigme afin de jouer un rôle important dans la société. Ils en appellent le soutien des plus hautes autorités de la République gabonaise. Si on a le soutien du gouvernement, beaucoup de choses vont changer sur le territoire gabonais. La jeunesse gabonaise n'est pas une jeunesse maudite. Nous voulons aller de l'avant, mais nous avons besoin du soutien. Et nous, les jeunes de Mélène, on veut rencontrer le président de la transition dans notre quartier. C'est ça le besoin de la visite du président de la transition à Mélène. Malgré le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de la vie associative, via Direction Générale, il est important que les autorités de la République soutiennent ces initiatives et s'engagent à accompagner les ONG dans la formation des jeunes, leur réinsertion sociale et professionnelle ainsi que la création des activités de génératrices de revenus. Et cap dans la province du Yolontem d'Aibor Habitam, où les responsables de l'établissement lycée Simon Oyonaba tentent malgré tout de réfectionner la barrière pour la sécurité de ses élèves, malheureusement subissent des actes de vandalisme. Le constat est de Jonathan Mesui. Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du lycée technique de Bitam, 3 établissements secondaires, dont le lycée public Simon Oyonaba, avaient bénéficié chacun d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour la réhabilitation de leur infrastructure, tombée pour la plupart dans l'usure. Cet argent a donc permis aux responsables du lycée public Simon Oyonaba d'entreprendre des travaux de réfection au niveau de sa barrière. Malheureusement, les travaux subissent des actes de sabotage entrepris par des individus dépourvus de notions civiques et jusque-là non identifiés. La semaine dernière, nous l'avons fait et cette semaine, ils sont venus casser pour la première fois. Cette semaine, j'ai envoyé le maçon refaire la même barrière et ils sont venus casser pendant le week-end une deuxième fois. Donc, j'ai interpellé les élèves ce matin en leur disant que celui qui sera pris en flagrant délit de destruction du bien de l'État sera purement et simplement traduit en justice. Donc ils sont avisés. Je ne vais pas baisser les bras. J'enverrai dans la journée ou demain matin, le maçon sera sa disponibilité pour qu'il vienne encore réfectionner la barrière. En moins d'une semaine seulement, cette partie de la barrière qui jonche la piste d'aéroport a déjà subi à 2 reprises la foudre débordante de ces hors-la-loi qui s'en prennent à un bien public. Que se passe-t-il derrière cet acte antipathique? Une plainte a été déposée et une alerte résonne désormais au sein d'établissements. Et malheur à celui qui tombera dans ce qui devient un guet-apens.
On reste dans la province du Wollontem. Cette fois, on parle de justice. Un jeune de 19 ans condamné à 30 ans de prison ferme pour avoir assassiné sa concubine. Un crime passionnel né d'une jalousie. Le compte rendu avec nos correspondants dans la province du Wollontem. En 2019, une rencontre innocente entre deux adolescents, Dallas Mbazogumenye, âgé de 14 ans, et Lynn Joël Olomungu, âgé de 19 ans, tous deux élèves, a donné naissance à une relation amoureuse. Malheureusement, cette histoire d'amour a pris un tournant tragique dans la nuit du 12 au 13 octobre 2022, lorsque Joël a ôté la vie à Dallas dans le quartier Essangui, à Bitam. C'est par rapport à ça maintenant que nous arrêtons. C'est là que je me suis fâché. J'ai saisi le coup. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne bougeais plus. Là, j'ai lâché. Quand j'ai lâché maintenant, elle est tombée sur les appels. Joël a été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison conformément à la justice gabonaise. Comment dire, je suis un peu partagé. Mon client encourait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Dans son dispositif, la Cour l'a condamné à 30 ans de prison, mais avec 5 années de sursis. Oui, je vais déposer un pourvoi en cassation. Ce jeune Gabonais, passionné de lecture et élève en classe de première S à l'époque des faits, passera le reste de ses jours en prison, privé de sa liberté pour une erreur devenue irréparable. Une tragédie qui rappelle une fois de plus l'importance de la prévention et de l'éducation pour éviter de telles issues fatales. Elle souligne également la responsabilité de la société dans la protection de ces jeunes et dans la lutte contre la violence, même au sein des relations amoureuses. À quelques jours de la grande messe d'Angonje, des structures politiques qui n'ont pas pu faire entendre leur voix durant ces assises s'expriment à nos micros pour exprimer leur soutien à tout ce qui se fait, mais surtout au CTRI. Œuvrer à ramener le Gabon sur les rails de la démocratie pluraliste et l'état de droit après le coup d'état du 30 août qui a sonné le glas du régime Ali Bongo, le CTRI à la recherche des meilleures politiques socio-économiques a tenu à organiser le dialogue national inclusif qui aujourd'hui tire à sa fin et pourtant des voix continuent de s'élever dans l'opinion, soit en exprimant le mécontentement ou le satisfecit. Cette fois, c'est le président du Rassemblement des autochtones de la République qui, n'ayant pas été retenu, reste rassuré quant à l'objectif recherché à travers cette grande messe et la vision du CTRI. Nous soutenons le dialogue, c'est parce que déjà, partant de l'ouverture du président de la République, après les événements du 30 août dernier, le président de la République a eu raison de mettre tout le monde, n'est-ce pas, pour des raisons d'équité et l'avenir du Gabon. Alors nous soutenons parce que nous pensons que le chef d'État a su comprendre et c'était le moment, après tant d'années passées entre un désarroi politico-social, et qu'aujourd'hui nous ne pouvions pas mettre, n'est-ce pas, ces idées au tapis et puis prendre en raison ce qui n'est pas bien. Ce sont plusieurs commissions et sous-commissions qui ont été ici mises en place, regroupant experts, politiques et sociétés civiles, recherchant l'amélioration des conditions de vie des populations et une meilleure gestion des affaires publiques. Nous avions émis des propositions d'ordre politique, économique, également social. Dans le cadre politique, nous avions, n'est-ce pas, convenu avec le président de la République, qui disait déjà que il faut que le chef de l'État, ou soit le prochain président, soit un Gabonais, pur, marié à une femme gabonaise, ce qui était normal. Mais nous additionnons cela que le président de la République, n'est-ce pas, devait faire juridiction, sinon devait jurer devant les instruments des traditionnels, les instruments de l'État, les instruments du peuple gabonais. Donc je citais ici le Mélan, le Bundu, le Ndjobi,
et ainsi de suite. Si ces 30 dernières années, les précédentes rencontres ont accouché d'une souris, les conclusions n'ayant pas été connues ou appliquées, le président Durard demeure confiant, accordant le bénéfice aux personnes qui ont été commises pour cette grande tâche, mais encore et surtout à ce pouvoir militaire qui se veut rigoureux. 90, 94, 2000, 2016, ce sont des assises, on va dire, publiques. Mais aujourd'hui, avec l'entremise du CETERI, dont nous faisons confiance au président du CETERI, le président de la transition, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi? C'est parce que nous pensons qu'à l'époque, ces assises, c'était d'ordre politique. Et là, nous avions des assises de la transition, où le Gabon, n'est-ce pas, où le Gabonais veut s'émuer, partir d'un État premier et un État second. Et ceux qui avaient les décisions de prendre, en fait, de capturer les résolutions de ces assises datant, ne voudraient pas. Parce qu'on ne connaît même pas les résolutions des assises d'Angonje. On ne connaît même pas les résolutions des assises d'Arambo ou l'accord de la signature des accords de Paris. Les Gabonais ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous avions confiance parce que c'est le CETERI qui est aux commandes. Et étant donné que le CETERI est aux commandes, nous avions la clairvoyance de comprendre que demain ou après-demain, ces résolutions seront applicables parce que nous faisons confiance au général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi nous faisons confiance? Parce que c'est un homme de loi. Parce que nous pensons qu'avec lui, il y a un cheminement, n'est-ce pas, déjà pavoisé, lequel où tous les Gabonais regardent à l'horizon que nous devions arriver. Les compilations des données livrées à l'examen de la plénière générale de ce dialogue national inclusif sont très attendues. C'est du moins ce qui ressort du bien qui transpire de la volonté populaire. Nous sommes arrivés au terme de notre rendez-vous de la semaine, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. À la une de l'actualité, l'ONG Marche Pro qui a clos ses activités qui se sont étendues durant 8 semaines dans le Grand Libreville, Ovendo, Ntoum et Libreville. Et puis un professeur d'origine brésilienne qui a fait immersion au Gabon durant 2 mois, principalement dans la capitale gabonaise, pour constater les conditions de vie des populations. L'exposition des photos a été faite ce vendredi 26 avril 2024 à l'Institut hispano-lusophone de Libreville, en présence de certains corps diplomatiques de l'Amérique latine, Cuba et le Brésil. Merci d'avoir renouvelé votre fidélité à Panafrique Média et n'oubliez pas, l'information continue sur toutes nos plateformes. Quant à moi, je vous dis à bientôt et la semaine prochaine, vous serez en compagnie de Lorraine Biyengue.